Bonjour, je remercie tout d'abord CJ Ministries pour m'avoir offert cette possibilité de raconter cette anecdote ou soit de vous entretenir pour quelques minutes qui vont suivre. C'est le thème effectivement, c'est concerne la prise de décision. La prise de décision. Mais avant d'aller plus loin, moi j'aime toujours citer François Voltaire. Lui dit si tu veux discuter avec moi ou si tu veux argumenter avec moi, arrange-toi d'abord de bien définir tes mots, de bien définir tes termes. Alors, avant qu'on parle de décision, de prise de décision, mais c'est quoi une décision? Qu'est-ce que c'est une décision? Personnellement, je pense qu'une décision, c'est un acte. C'est un acte humain qui a un impact important sur la vie de la personne concernée ou sur la vie des personnes concernées. Alors, une décision peut être positive, une décision peut être négative. En fait, tout simplement, on peut ne pas prendre une décision, peut être une décision. Ça, c'est très important. Et c'est quoi une bonne décision? Une décision peut être aussi mauvaise. Une décision peut être aussi bonne. Et moi, je vais me limiter à parler de la bonne décision. Parce que cette discussion ici concerne vraiment l'impact que ce que nous sommes en train de faire ici peut avoir dans la vie des gens. Une bonne décision, c'est une décision qui tient en compte toutes les personnes impliquées, toutes les personnes impliquées, toutes les personnes concernées. Une bonne décision, c'est une décision qui prend en compte toutes les personnes concernées. Point et trait. Alors, mon nom c'est Mastaki Della. Je suis entrepreneur et philanthrope. J'habite à Montréal. Je suis Montréal, Canada. Je suis africain d'origine congolaise, de République démocratique du Congo. Je suis aussi juriste de formation. Et moi, en parlant de la prise de décision, ce qui me revient à l'esprit, c'est de vous partager quelque chose de très personnel qui m'est arrivé il y a de cela 7 ans. Il y a de cela 7 ans, après avoir passé tant d'années, je dirais une dizaine d'années en Occident, j'étais aussi parmi les gens là qu'on appelle des surdiplômés, des gens qui passent du temps à accumuler des diplômes, à magasiner des diplômes, à gauche, à droite. Je magasine un master ici, un autre master, une maîtrise là-bas, ainsi de suite, un certificat là-bas, une formation à gauche, à droite. Moi, je faisais partie des gens qui a magasiné des diplômes, qui a magasiné des certificats, a magasiné des reconnaissances académiques. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte, mais je suis en train de faire tout ça. Quand je regarde mon compte bancaire, je trouve que mon compte bancaire est vide. Alors, à un certain moment, ça m'a choqué de me rendre compte que si je suis allé étudier, si je fais les études primaires, je fais les études secondaires, je fais les études universitaires, l'objectif c'était quoi? C'est de pouvoir contrôler mon environnement et ne pas me laisser contrôler par mon environnement. Moi, je pense que c'est ça l'objectif d'étudier. Parce qu'étudier, c'est une expérience. C'est une façon de gagner de l'expérience dans la vie, de pouvoir mettre en pratique ce qu'on a étudié pour pouvoir mener une vie décente. Et moi, je trouvais que je n'étais pas en train de mener une vie décente. Et je regardais autour de moi, je voyais que la majorité des gens, de mes amis, je voyais qu'ils étaient aussi dans les mêmes problèmes. Que je n'étais pas seul là-dedans, je n'étais pas un solitaire. Je n'étais pas seul là-dedans, je voyais qu'autour de moi, beaucoup de gens aussi étaient en train de souffrir des mêmes maux. Alors moi, personnellement, j'ai commencé à dire, mais je vais changer de stratégie. Au lieu que je me focus beaucoup plus dans l'académique, je vais me focuser beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Mais je ne voulais pas non plus faire n'importe quoi comme business. Je me disais, si je suis estomaqué ou si je suis fatigué ou comme les Québécois ils disent, si je suis tanné de,
de cette façon-là d'aller travailler de 9 h jusqu'à 17 h chaque jour, du lundi au vendredi, même chose chaque jour, et je me fais contrôler quand est-ce que je vais avoir vacances, quand est-ce que je peux rester à la maison, quand est-ce que je peux aller à la toilette, quand est-ce que je peux même tomber malade. Ça commençait à m'accabler moi personnellement, ça m'accablait. Je me retrouvais que finalement, je suis en train de me retrouver dans une situation d'esclavage. Dans une situation d'esclavage. Parce qu'un esclave, c'est qui? Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas la liberté sur ses allers-retours. Quelqu'un qui n'a pas la liberté sur ses va-et-vient. C'est quelqu'un d'autre qui doit décider de ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu ne fais pas aujourd'hui. De ce que tu vas devenir demain. Et ça commençait à m'accabler. Et j'ai un ami qui s'appelle Charles, qui savait, avec qui j'ai discuté beaucoup de ce genre de choses-là. Et puis un jour, Charles m'a amené voir une présentation d'affaires. Il m'a amené voir une présentation d'affaires. Et moi, comme je venais de dire tantôt, là, je ne cherchais pas n'importe quel business. Moi, il me fallait 3 choses. Je cherchais 3 choses dans un business. 3 caractères, 3 critères. La première chose, bien sûr, je voulais regagner ma liberté de temps. Vous savez, si vous êtes immigrant, peu importe dans quel pays vous habitez, vous savez, c'est tout ça en Occident. Dès que vous arrivez, dès que vous quittez l'aéroport, vous arrivez en ville, c'est comme si votre temps, devient congelé. On prend votre temps, on le met dans le congélateur. Vous n'avez plus accès à cela. Vous n'avez plus accès à cela. C'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de gens, ils vont vous dire, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, non, j'ai pas le temps. Et du coup, ça a un impact physiologique. Ça a un impact physiologique sur notre santé. Ça crée le stress. Et on sait très bien que le stress, c'est la cause principale de beaucoup de maladies. Le stress est la cause principale de beaucoup de maladies, des maladies qui sont les causes de beaucoup de décès. Juste à cause du temps. Parce qu'on n'a pas la liberté de temps. C'est comme si vous arrivez ici et votre temps est gelé. Maintenant, moi, j'ai cherché une activité professionnelle d'affaires qui me permettrait de dégeler mon temps, de pouvoir décider moi-même sur mon temps, de ne pas laisser quelqu'un d'autre décider sur mon temps. Et mon ami Charles m'a amené voir une présentation d'affaires. Je vous épargne les détails. Et cette présentation d'affaires remplissait ces critères-là. Ça pouvait me permettre de regagner ma liberté de temps. Parce qu'un business, c'est comme un emploi. Un business, c'est comme un emploi. Ça peut vous contrôler au lieu que ce soit vous qui contrôlez votre business. Il faudrait, pour moi, que ce soit le business qui travaille pour moi. Que ce soit moi qui travaille pour le business. C'est ça que moi j'ai cherché. Mais je cherche un business qui me permettrait aussi d'avoir une possibilité de bouger, une possibilité de voyager. Je n'ai pas quitté l'Afrique pour venir ici en Occident et me sédentariser. Je voulais un business qui me permettait de bouger, d'être libre dans l'espace. Non seulement d'être libre dans le temps, mais d'être aussi libre dans l'espace. Et troisièmement, je cherchais un business qui me permettrait de pouvoir prospérer. De pouvoir prospérer. D'une façon, prospérer matériellement, mais aussi prospérer financièrement, mais aussi prospérer spirituellement et moralement. Et ces jours-là, j'ai rencontré les 3 critères dans ce concept d'affaires-là. Mais quelques 3 semaines plus tard, moi j'avais décidé le même jour, quand j'ai vu la présentation d'affaires en question, j'ai décidé le même jour d'adhérer dans ce concept d'affaires. Et là, je suis en train de vous parler de septembre 2013. C'est 7 ans aujourd'hui. J'ai décidé le même jour, j'ai pris la décision d'adhérer le même jour dans le concept d'affaires en question. Et 3 semaines plus tard, savez-vous ce qui est arrivé? Mon cher tendre ami Charles a commencé à me décourager,
me disait, écoutez, Mastaki, je suis désolé, je pense que je me suis trompé. Je pense que j'étais induit en erreur. J'aurais pas dû t'amener faire ça. Je me suis trompé. Et lui-même, il était en train d'opérer dans la même activité. Et il était tout le temps en train de se plaindre. Finalement, il a extrapolé ses plaintes en me décourageant, commençant à me décourager, de ne pas faire ça, de dire que, écoutez, je pense que j'étais induit en erreur. Et moi, la seule chose, un jour, c'est devenu un peu trop, et j'ai décidé à parler à Charles. Je lui ai dit, écoute Charles, nous sommes de très bons amis. Je te respecte beaucoup. Effectivement, c'est toi qui es venu me chercher chez moi. C'est toi qui m'as amené voir la présentation d'affaires. Et moi, j'ai pris la décision comme une personne libre. Ce n'est pas à cause, entre guillemets, de beaux bleus yeux, là. Et ça, c'était pas pour l'accabler, c'était pas pour l'injurier, mais il avait effectivement, Charles, il a des beaux bleus yeux. Et moi, je dis, c'est pas à cause de ça que j'ai pris ma décision d'adhérer. C'est parce que moi, spirituellement, étant chrétien, spirituellement, j'ai pris ma décision parce que j'ai considéré que tout ce que j'étais en train de planifier avant, je cherchais un concept d'affaires pour me libérer. Je cherchais une façon de récupérer mon temps, de dégeler mon temps, de prospérer, de pouvoir voyager librement. Et ce jour-là, j'ai pris la décision parce que j'ai vu avec toute lucidité que cette activité-là, si je persévère là-dedans, allait m'amener à ce que j'ai cherché. Et aujourd'hui, tu commences à me décourager. J'ai dit, Charles, je suis désolé, mais je n'ai pas pris cette décision à cause de toi. Alors, ce jour-là, j'ai décidé j'ai dit à Charles, si tu vas continuer à me décourager, il vaudrait mieux qu'on puisse plus parler. Parce que moi, j'ai pris cette décision à connaissance des causes. Effectivement, Charles, il a abandonné l'activité, il est parti. Ça fait plus de 6 ans que je n'ai pas de nouvelles de Charles. Je n'ai pas de nouvelles de Charles. Mais je continue à être très reconnaissant. J'ai beaucoup de gratitude envers Charles. Quand j'ai commencé à avoir beaucoup de succès dans mon entreprise, quand j'ai commencé à prospérer, quand j'ai commencé à avoir des gens dans mon réseau, des gens qui sont encore beaucoup plus compétents que moi-même, j'ai dit, mais si seulement Charles voyait cela. Et c'est ce jour-là que je me suis réalisé finalement, effectivement, c'est le bon Dieu qui a envoyé Charles sur mon chemin, m'amener à voir ce que j'ai vu et m'amener à prendre moi-même la décision. Et j'étais libre d'accepter ou de ne pas accepter. Mais moi, j'ai embarqué, j'ai pris la décision. Aujourd'hui, quand j'analyse tout en rétrospective, je me réalise que j'avais pris une bonne décision. Vous rappelez-vous de la définition de la bonne décision? Une décision qui tient en compte de toutes les personnes impliquées dans votre vie. Moi, ça a impliqué qui? Moi-même. Ça a impliqué ma famille, mes enfants et mes amis en général. Et même les amis que je n'avais pas encore rencontrés. Et ça comprend aussi la personne qui m'a invité à raconter mon anecdote aujourd'hui. Alors, je vous raconte tout ça, c'est pour que vous puissiez comprendre un message clair que je vais passer. C'est que quand vous prenez une décision, prenez la décision. Peu importe les obstacles que vous rencontrez sur votre chemin. Parce que la vie n'est pas faite simplement comme sur les rails. Que vous allez avancer, il n'y aura rien, il n'y a pas d'obstacle, ça va aller tout droit à votre destination. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Vous savez, pour le Congolais, il y a un dicton qui dit en lingala, qui dit Mokili mbanga yantaba. Ça veut dire que la vie, c'est comme la mâchoire d'une chèvre. Ça monte, ça redescend. Ça monte, ça redescend. OK? Et c'est comme ça la vie. Donc, si vous considérez la vie comme quelque chose qui doit toujours marcher comme sur les rails, que tout doit marcher comme dans les rêves, ça ne marche pas comme ça. Il y a toujours des hauts et des bas. Mais quand vous prenez une décision,
Sachez que vous devez, c'est comme si, vous voyez ces crayons-là, si je soulève les bouts ici, je viens de prendre la décision de soulever les bouts ici. Mais le fait d'avoir soulevé ces bouts-là, automatiquement, j'influence l'autre bout, même si je ne l'ai pas soulevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez une décision, vous devez savoir que ça a un impact aussi sur des choses ou sur des événements imprévus et invisibles dans votre vie, mais dont vous n'êtes pas encore conscient. Pendant ce temps que vous vous tracassez à vous décourager, ça ne marche pas, je ne vais pas y aller, je ne vais pas y arriver, mais vous êtes en train d'influencer quelque chose dans l'invisible, dans le monde invisible, sans le savoir. C'est très important, mes chers amis. Moi, c'est ce que j'ai appris. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur. J'ai influencé positivement beaucoup de gens à devenir entrepreneurs aussi. J'ai créé beaucoup de mouvements au niveau de Montréal, surtout ici, dans la communauté congolaise et africaine, en général, mais aussi dans la communauté des immigrants, à se prendre en charge. À se prendre en charge. Je vois beaucoup de gens, peu importe que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine professionnel en général, mais que ce soit dans les mariages, beaucoup de gens qui prennent une décision et puis se découragent et puis laissent tomber à cause des obstacles. Ne laissez pas les obstacles vous décourager. Peu importe la personne qui vous parle, sachez, prenez le temps de prendre une décision, mais dès que la décision est prise, allez-y. Restez consistant et restez conséquent. Moi, c'est un événement important qui m'a vraiment encouragé à venir ici vous voir, à vous parler de tout ça. Parce que, vous savez, beaucoup de gens veulent gagner matériellement. Et je ne suis pas là pour parler de seulement les gains matériels. Je vous ai parlé tantôt de la liberté de l'espace. Être libre dans l'espace et dans le temps. Le temps, quand je parle de la liberté de temps, je ne vais pas trop aller dans ces détails-là, mais je vais juste vous parler rapidement parce que c'est très important. La liberté de temps, le temps est dans l'espace, le temps c'est dans la notion d'avoir. J'ai le temps, je n'ai pas le temps. Donc on est dans la sphère d'avoir, l'avoir. Donc le temps c'est quelque chose qu'on peut avoir. C'est aussi quelque chose qu'on peut perdre. Donc c'est vraiment dans la sphère d'avoir. Mais l'espace, ce n'est pas dans la sphère d'avoir. C'est dans la sphère d'être. Être. Si vous devez investir votre avoir, investissez votre avoir dans votre être. Investissez votre avoir dans votre être. Je vous donne un exemple. Si je vous donne $1 million aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? La majorité des gens, ils vont faire quoi? Ils vont s'acheter des bijoux, ils vont s'acheter des maisons, ils vont s'acheter des voitures, ils vont s'acheter tout. Ils vont avoir. Ils vont chercher à avoir. Mais la majorité des gens ne savent pas que le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est l'investissement que vous mettez en vous-même, dans l'être. Investissez en vous-même. C'est la personne qui a travaillé pour avoir les $1 million. Pourquoi ne pas investir alors dans la source de ce capital-là, dans la source de ces gains-là? Donc c'est vraiment important. Alors, merci beaucoup pour cette courte entrevue et j'espère vous reparler bientôt. Merci.